Le Sénat américain valide une nouvelle aide à l'Ukraine de 60 milliards de dollars. Cependant, cette enveloppe pourrait être bloquée par la Chambre des représentants. Moscou lance un avis de recherche contre Kaja Kallas, la première ministre estonienne qui s'est illustrée pour son soutien apporté à l'Ukraine. Alors que les manifestations d'agriculteurs se poursuivent en Europe, la Commission européenne lâche du lest sur l'utilisation des terres en jachère. Cela faisait des mois que républicains et démocrates se déchiraient au sujet de l'aide financière allouée à l'Ukraine. Mardi, le Sénat américain a adopté une enveloppe de 60 milliards de dollars pour Kiev. Cette nouvelle avancée dans l'aide accordée à l'Ukraine a été saluée par Volodymyr Zelensky. Рішення, заради якого ми дуже багато працювали, рішення, якого очікували не лише ми, багато інших народів, зокрема у Європі. Світ, який чекає, що американське лідерство і надалі буде твердим і допомагатиме захищати життя і берегти свободу. Це дійсно додає впевненості і мотивації. Mais ce texte a été rejeté la veille par le président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson. C'est le président démocrate Joe Biden qui réclamait de toute urgence le déblocage de ces nouveaux fonds. Les démocrates sont donc dans leur immense majorité en faveur de cette aide, tandis que les républicains, eux, restent divisés. Ukraine sent reinforcements to Avdiivka as the Russian forces continue to focus on cutting the main Ukraine supply line. Now, the head of the communication service of the 110th Separate Mechanized Brigade said on Tuesday that the reinforcements have arrived to Avdiivka, which Russians have been trying to occupy since early October 2023. Alexander Tarnavsky, the commander of the Tavria army group, confirmed that there are, quote, fresh forces in Avdiivka, adding that Russian forces were attempting to capture the town, quote, at any cost and as soon as possible. The Institute for the Study of War says Russian forces reportedly advanced in Avdiivka. Some Russian mill bloggers claim that Russian forces crossed the rail line and entrenched themselves in the Dacha area west of the railway. But the Institute for the Study of War has not yet observed visual evidence of Russian forces operating here. Russian forces are allegedly advancing along Chistyakova Street and Zaliznychny Lane in northern town. According to the latest assessment, Russian forces are now roughly 500 meters from Ukraine's alleged main ground line of communication in Avdiivka along Grushevskoho Street. Now, General Tarnavsky's remarks on bolstering Kiev's defenses could hint towards the 3rd Brigade, one of Ukraine's best units, which has been set in reserve and training on Western weaponry, being brought into the fight for Avdiivka. La Russie lance un avis de recherche contre la première ministre estonienne Kaja Kallas, une mesure qui nourrit l'escalade des tensions entre Moscou et les pays baltes. La notice du ministère russe de l'Intérieur mentionne une affaire pénale sans donner plus de précisions. La dirigeante balte s'est illustrée par son soutien apporté à l'Ukraine, mais aussi par le déboulonnement de statues à la gloire de soldats soviétiques datant de la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois que le Kremlin émet un avis de recherche à l'égard de dirigeants de pays baltes. Le secrétaire d'État estonien Taimar Peterkop est également visé, tout comme le ministre de la Culture de Lituanie, Simonas Kairis. Il était jusque-là détenu en prison provisoire. Le sociologue de renommée Boris Kargarlitsky a été condamné par la justice russe à 5 ans de prison. Intellectuel de gauche, connu pour ses prises de position, notamment anti-guerre, depuis le début du conflit russo-ukrainien. Il avait été inquiété par les autorités russes suite à un ancien message posté sur les réseaux sociaux dans lequel il expliquait que l'attaque du pont de Crimée par les Ukrainiens pouvait être comprise d'un point de vue militaire. Il est accusé de justifier le terrorisme. Les propos de Donald Trump ont dévoilé une réalité longtemps ignorée. L'Union européenne ne peut pas garantir seule sa propre sécurité.
Alors que l'ancien président américain et candidat potentiel aux prochaines élections s'est engagé à ne pas défendre les pays de l'OTAN qui ne consacrent pas 2% de leur PIB à la défense, l'Europe s'interroge sur la mise en place d'une véritable union de la défense. Certains experts estiment que l'Union européenne est toujours dépendante des États-Unis dans de nombreux domaines. On specific areas, I would put strategic enablers, for instance, or these strategic capabilities that are very much needed at EU level, such as strategic transport capabilities, satellite capabilities, maritime and air awareness, then at the same time joint logistics. Les dépenses militaires des États membres de l'Union européenne ne sont pas négligeables. 240 milliards d'euros en 2022, soit presque autant que la Chine et plus du double de la Russie. Mais c'est la fragmentation qui pose problème. Selon l'Agence européenne de défense, les sommes dépensées par les États membres pour l'achat collaboratif d'équipements de défense représentaient moins de 20% du total des achats en équipements de défense en 2021. On short-term needs, of course, we need to replenish ammunition and capabilities and to urgently buy new capabilities. But at the same time, we need to also look on the long term, which is developing these European capabilities that we hear about in the press and in decisions. L'objectif d'une union de la défense n'est pas nécessairement de construire une armée européenne, ce qui semble impossible à réaliser à ce stade, mais au moins d'améliorer l'interopérabilité, l'acquisition et la livraison d'armes au niveau européen. Certaines mesures ont déjà été prises, comme une loi visant à financer par le budget de l'Union européenne la production de munitions ou la création d'une capacité de déploiement rapide, pouvant aller jusqu'à 5000 soldats pour les missions de maintien de la paix dans le monde. When you have a war of aggression in Europe against Ukraine, when you have hybrid war by Russia against EU member states, this is the moment not to wage a war, but to deter the risk of an aggression against one of us. So if not now, I don't know when the European defense will really start to be seriously taken into consideration. L'une des idées qui circulent, soutenue par le gouvernement français, est celle d'une obligation européenne pour financer les dépenses militaires. Alors que l'Iran fête cette année les 45 ans de sa révolution islamique, les gardiens de la révolution ont procédé à des tirs d'essai de missiles dotés d'une portée de 1700 km. Selon un ancien responsable du programme nucléaire iranien qui s'est exprimé sur la télévision publique du pays, Téhéran a la capacité de fabriquer ses propres armes. Le directeur de l'AIE a lancé un avertissement à l'Iran. If Iran wants to have a nuclear power program, as they have, they can, and rightly so, no problem with that. But they have to have a system of inspections which is commensurate with what they are doing, and they keep not giving the answers and the cooperation that they should be extending to the agency. Ces essais balistiques menés par l'Iran interviennent dans un contexte de tension au Moyen-Orient, généré par la guerre menée par Israël contre le Hamas. Alors que des manifestations d'agriculteurs en Europe se poursuivent, notamment en Espagne, où la profession réclame un contrôle plus ferme à l'égard des produits importés, la Commission européenne vient d'adopter ce mardi une exemption partielle aux obligations de jachère. C'était une revendication forte des récentes manifestations agricoles qui ont éclaté un peu partout en Europe. Désormais, les agriculteurs pourront utiliser certaines terres qu'ils étaient auparavant contraints de laisser en jachère pour des raisons environnementales. This accommodates several requests from member states for more flexibility to better respond to challenges facing EU farmers. The regulation enters into force tomorrow, February 14th, and will apply retroactively as of January 1st of this year. En Grèce, le gouvernement tente également d'apaiser la colère du secteur agricole. Lors d'une réunion avec les représentants syndicaux, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a promis de travailler à la recherche de solutions. Mais pour l'heure, aucune proposition concrète n'a été faite. En Europe de l'Est, des manifestations se sont poursuivies à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, où les agriculteurs se plaignent des importations de céréales ukrainiennes qui réduisent, selon eux, la valeur des produits polonais.
Le mouvement des agriculteurs a été réprimé en Inde. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène ce mardi pour empêcher des milliers de manifestants venus de tout le pays de défiler à New Delhi, eux qui tentaient de franchir les barrages routiers. Après l'échec des négociations avec le gouvernement, les agriculteurs réclament l'instauration de prix minimum garantis sur leurs récoltes. Une mobilisation qui fait écho à celle observée dans plusieurs autres pays au cours de ces dernières semaines. Dans quelques jours, le très populaire ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra va être remis en liberté. Une liberté conditionnelle en raison de ses problèmes de santé et de son âge. Depuis son retour d'exil il y a 6 mois, le milliardaire de 74 ans était détenu dans un hôpital. Chassé du pouvoir après un coup d'État militaire, il a vécu en exil à l'étranger pendant 15 ans pour échapper à des condamnations pour corruption et abus de pouvoir. L'ancien dirigeant a bénéficié d'une grâce du roi qui a réduit sa peine d'emprisonnement de 8 à 1 an. C'est une découverte majeure qui permet d'en savoir davantage sur les modes de vie au cours de la dernière période glaciaire. Des chercheurs allemands de l'université de Kiel ont découvert un mur construit il y a près de 11 000 ans, non loin des côtes allemandes de la mer Baltique. Une structure d'1 mètre de haut et d'1 kilomètre de long qui repose désormais à 21 mètres de profondeur. D'après l'équipe de recherche, des chasseurs auraient érigé ce mur qui se trouvait probablement sur un lac ou une tourbière et qui permettait de coincer les rennes pour ensuite les tuer.